Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour une petite vidéo. Donc je vous avais dit la dernière fois que c'était peut-être une dernière vidéo, etc. Mais bon, voilà, on vient de me demander d'en refaire une. Donc je vous ai fait un petit montage là, c'est pas une vidéo qui dure super longtemps, hein. Donc essayez de la regarder pour au moins écouter le message. Après, il vous touchera, il vous touchera pas, voilà. Maintenant, si vous voulez éviter ou amoindrir ce qui nous attend, voilà, peut-être qu'il serait plus sage pour vous de faire l'effort d'écouter et puis de vous ouvrir à ce qui va être demandé, quoi. Alors, je sais que ça va pas toucher beaucoup de monde, hein, mais moi, si je peux sauver au moins une âme, c'est bon, mon contrat, il sera rempli. D'accord? Ouvrez les yeux, les gens, s'il vous plaît, écoutez-nous, écoutez-nous, même si ça vous paraît, si on vous paraît être des débiles, des gens de la secte ou des ci, des là. Non, c'est vous qui êtes dans l'erreur, les gens. Et là, voilà, on est sur la fin, hein. Je veux dire, voilà, essayez de comprendre ça, quoi. Parce que c'est pas quand vous aurez la tête dedans qu'après, voilà, ça va être terrible. Alors, comme on dit, hein, Jésus, Dieu, il vous pardonnera au dernier moment, au votre dernier souffle, si vous décidez avec foi, avec cœur, de vraiment vous tourner vers lui, il vous pardonnera, d'accord? Si vous ne le faites pas, il ne vous pardonnera pas. Allez, je vous laisse avec ce message-là. Et puis écoutez, c'est une super personne, il s'appelle Jean Stigler, Stigler, Jean. Et voilà, c'est une magnifique personne. Voilà. Allez, bonne vidéo et puis tchuss. Il faut bien comprendre que cette tribulation qui est annoncée d'une façon très claire quand il dit « Satan séduit les esprits », les rend capables de détruire l'humanité en quelques minutes. Si l'humanité ne s'y oppose pas, je laisserai agir. Et ce sera la catastrophe, telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. C'est quoi? Les armes qui doivent tout détruire en quelques minutes, l'arme nucléaire, bien sûr. C'est ce que le Christ va nous dire après à travers Martine. Combien de temps faudra-t-il pour que vous compreniez qu'il faut se préparer à la guerre nucléaire, se préparer spirituellement pour empêcher la guerre? Ceux qui ne veulent pas dévoiler le message annonçant cette grande tribulation sont responsables de l'inertie, du sommeil des peuples. Ils endorment au lieu de réveiller. Il faut absolument que les gens se mettent à prier. Et par la prière, ils arrêteront tout. Car le Christ nous le dit bien ici, dans le message dicté à Martine, la prière est la seule solution. Prier pour tout oser. C'est un moyen pour faire intervenir les légions célestes. L'infâme prépare la guerre, il faut prier, c'est tout. Pour empêcher la guerre, la paix est à ce prix. Le prix, c'est la prière. Priez, enfants, priez. Il est évident que si le secret de Fatima, le troisième secret annonçant la Troisième Guerre mondiale, avait été dévoilé, les gens pris de panique se seraient motivés pour prier. Mais si on leur dit rien en disant « bon, l'Église est éternelle, elle a tout son temps, ne nous inquiétons pas, Dieu est là, venez communier. » Mais c'est pas du tout ça qu'a annoncé le Christ. Ce qu'il veut, c'est que les gens soient vraiment des moteurs, des instruments, et qu'ils ne soient pas inertes. On n'est pas dans une anesthésie générale. Il faut absolument se réveiller et comprendre qu'ils nous demandent d'être eux-mêmes des acteurs pour empêcher la guerre, mais empêcher non pas par la politique, ça sert strictement à rien. Ça, ce sont des égos qui s'affrontent et des gens qui veulent tous plus de pouvoir les uns que les autres, prendre les matières premières, prendre les usines, prendre les terres. Le Christ nous demande simplement de faire intervenir une force surnaturelle, les légions célestes, celles que Jeanne d'Arc voyait avec elle quand elle partait à l'assaut à Patay, ou qu'elle partait sur ces murailles où elle était avec 3, 4, 5 personnes autour d'elle. Elle croyait qu'il y avait 60 000 hommes derrière elle parce qu'elle voyait les légions célestes. Et l'adversaire fuyait, terrorisé. Eh bien,
Et pour ça qu'ils ont dit qu'elle était une sorcière, Jeanne d'Arc. Mais en fait, c'était vraiment une envoyée du ciel. Et l'Église a mis 5 siècles à comprendre, parce qu'elle n'a été canonisée qu'en 1920 sur la pression populaire. Mais le Christ ici, adozulé, donc continue en nous donnant une prière révélée qu'il nous demande de faire tous les jours. Réjouissez-vous, Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme ressuscité, est là, devant moi, environné de lumière. Ses mains et son visage resplendissent comme le soleil. Son regard est amour et bonté. Et voici ce que dit le premier et le dernier et le vivant, à vous tous qui en êtes les témoins. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, comme la servante du Seigneur ici présente surabonde de joie dans la lumière qu'elle découvre. Soyez humbles, patients, charitables. Baisez la terre 3 fois par pénitence pour l'iniquité. J'ai relevé la tête après avoir baisé la terre. Jésus avait le regard très triste. Il regarde les gens dans la chapelle, puis le regard toujours très triste, lointain, comme s'il voyait le monde. Je lui ai demandé pourquoi il était si triste. Il m'a répondu « Je suis triste à cause du manque de foi dans le monde, à cause de tous ceux qui n'aiment pas mon Père. » Et ensuite, il lui donne la mission. Allez tous en procession, à l'endroit précis où la servante du Seigneur a vu la croix glorieuse, et tous les jours, dites cette humble prière suivie d'une dizaine de chapelets. Puis ensuite, il lui dit, dites le chapelet entier, ainsi que les personnes qui le disent avec vous. Et là, il lui dicte une prière qu'il nous demande de faire tous les jours, en faisant cette promesse inouïe. Je promets à tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse et qui diront tous les jours cette prière avec une grande confiance qu'ils seront sauvés en cette vie et pour la vie éternelle. C'est-à-dire que Satan n'aura plus de pouvoir sur eux. En un instant, ils seront purifiés et deviendront fils de Dieu pour la vie éternelle. La vie éternelle, c'est celle qui nous attend après la mort, car comme le disait le Christ à Garabandal, à la petite Conchita, qui lui demandait « Mais Seigneur, après la mort, on va au ciel ?» Et il lui répondit « La mort n'existe pas. » Ça, c'est merveilleux. C'est une autre conception de la vie. Notre vie ici, c'est un tout petit passage, et le Christ nous demande de nous préparer parce que le jour est arrivé où Dieu doit juger le monde. Et Madeleine, dans son amour, sa simplicité, sa gentillesse, nous dit « Vous tous qui lirez ces lignes, faites pénitence, purifiez-vous, il est temps de sauver son esprit, il est temps de vous tourner vers Jésus. Je vous en supplie, Jésus vous le demande, ne dites pas « il est trop tard », ne dites pas « je suis trop âgé, j'ai gâché ma vie », ne dites pas « j'ai trop péché », ne dites pas « tant pis, on verra bien ». Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Jésus. Jésus est bon, il vous pardonnera, même à la toute dernière minute de votre vie. Mais n'attendez pas, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite, Dieu vous le demande. C'est presque un SOS que Dieu demande puisqu'il dit « Il est temps de sauver tous ces pécheurs qui n'aiment pas Jésus ». Ça, c'est vraiment Madeleine qui a cet acte d'élan, cet élan du cœur de vouloir partager avec les autres cette joie inouïe qu'elle a connue, elle qui était si pauvre, dans la difficulté matérielle, sans une vie lugubre, comme elle dit, et tout d'un coup, la vie est changée en un instant. Se frapperont la poitrine ceux qui luttent et refusent d'entendre les paroles que cette humble servante a prononcées. Vous à qui j'ai demandé d'annoncer mon message, vous êtes coupables de laisser le monde dans l'ignorance de ce qui doit arriver bientôt. Ne vous appuyez pas sur votre propre réflexion. Pourquoi luttez-vous puisque je vous ai donné ma grâce dogmatique ? Il parle aux prêtres, ma grâce dogmatique. C'est celle de la consécration. C'est eux les responsables.
Le deuxième jour, je multiplierai de grâce l'âme des prêtres et des religieuses, car c'est par elle que doit être connu mon message, disait-il à sœur Faustine en 1935. C'est par elle que doit être connue ma miséricorde. Et à Madeleine, 40 ans plus tard, il lui dit, c'est par elle, les prêtres et les religieuses, que doit être connue ma miséricorde. Donc, le message de Dossulé est le moyen que le Christ donne aux hommes de venir se repentir au pied de la croix glorieuse, de mettre tout leur sac de péché, de toutes sortes de crimes, de trahison, d'adultère, de pornographie, de vices de toutes sortes, là, au pied de cette croix. Et il dit que plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde, qu'ils se lèvent ensuite et qu'ils aillent au bassin à 100 mètres, qui est une eau de poussière, car vous êtes poussière et vous retournerez en poussière, qu'ils se lavent la figure, et sans crainte de se salir. Et il dit, je vous promets que vous serez sauvés en cette vie, et pour la vie éternelle, pour tout un temps de souillure, même au dernier instant de votre vie. C'est quand même des promesses que jamais on n'a vues. Si on allait à Lourdes, par exemple, on allait à Lourdes en se disant « Ah, la Vierge a promis que tous ceux qui viendront se laver dans la piscine seront guéris. » Mais ce n'est pas le cas du tout. Là, il promet que tous ceux qui viendront se repentir seront sauvés non pas pour 10 ou 15 ans de vie ici, mais pour l'éternité. Mais comment ose-t-il cacher ça au monde? Comment ose-t-il blasphémer en disant « mais cela ne vient pas de Dieu ». Ah bon? Alors monsieur Habert, Monseigneur Habert, Monseigneur Piquant, Monseigneur Boulanger et Monseigneur Badré, dites-moi qui a écrit ça? Qui? Seuls les prêtres et les religieuses ont signé. Le pape Jean-Paul II l'a reconnu immédiatement. Comment se fait-il qu'il n'arrive pas à croire? Alors que tout se passe à la place du Saint-Sacrement, tout se passe à ce moment-là, à cet endroit, il n'y croit pas. Il ne croit pas au Saint-Sacrement. Sans ça, il se frapperait la poitrine. Et le Christ le dit, ne vous appuyez pas sur votre propre réflexion. Par pitié, je vous demande de m'écouter. Mon cœur déborde de miséricorde. Voilà, c'est ça qui est merveilleux. C'est que le Christ, il supplie par pitié les prêtres de l'écouter, en leur disant « Mon cœur n'en peut plus, il déborde de miséricorde, je veux la donner, mais vous m'empêchez. C'est à cause de vous que je ne peux pas répandre ma miséricorde. » Puisqu'il le dit d'une façon très claire dans la 36e apparition. Dieu a parlé aux hommes, que ceux qui ont la charge du message entendent sa voix, à cause de leur manque de foi. Le monde entier connaîtra de grandes catastrophes qui bouleverseront les quatre coins de la terre. Mais nous les vivons, ces catastrophes, tous ces tremblements de terre, tous ces incendies monstres, toutes ces tsunamis, ces menaces climatiques. Ce que vous vivez en ce moment n'est que le commencement des douleurs. L'humanité ne connaîtra pas la paix tant qu'elle ne connaîtra pas mon message et ne le mettra pas en pratique. Voilà. C'est le moyen de la miséricorde. Le mettre en pratique, soyez doux, soyez humbles, charitables. Et surtout, il nous dit que la charité rachète une multitude de péchés. Et la première des charités, c'est de faire connaître aux autres son message. Car il dit bien, dans la 45e et la 50e, 2 fois, et c'est ça qui a rendu le père Lorset furieux contre moi, parce qu'on faisait connaître ce message, il voulait que ça reste uniquement entre eux, et que personne ne le connaisse, à cause de la désobéissance des prêtres. Jésus proclame bienheureux tous ceux qui font connaître son message et le mettre en pratique. Eh bien, allez-y, distribuez-les autour de vous et vous donnez à chacun la possibilité d'être touché au cœur, de venir se repentir au pied de la croix glorieuse, là où le Christ annonce son nouveau règne, sa nouvelle capitale, la nouvelle Jérusalem, où, pour finir, il dit « C'est ici que vous verrez la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, et voici qu'apparaîtra la demeure de Dieu parmi vous. J'essuierai toute larme de leurs yeux, de pleurs, de cris, de morts. Il n'y en aura plus. Il ne restera que paix et joie. » Quelle plus belle promesse! Si je donnais à chacun
un ticket gagnant du loto ou de je ne sais quelle loterie gagnant 1 milliard d'euros, mais c'est 10 fois moins important que ça. On va mourir dans peu de temps. On retournera tous dans l'autre monde, on mourra tous un jour, nous ne sommes que poussière. Mais sachant que la vie est éternelle de l'autre côté, et nous, tous les gens qui ont vécu des EMI peuvent en témoigner, leur conscience, leur moi est là, présent, vivant, après la mort. Et là, ils ont à rendre compte, et la miséricorde de Dieu les attend, s'ils ont été dans la charité, s'ils ont été des justes, non pas avec un certificat de baptême. Si j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous êtes venu me visiter. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. C'est au plus petit d'entre vous que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà les justes. Ce sont ceux qui ont pratiqué la charité. Car on peut être moine, l'habit ne fait pas le moine. Tout est dans le cœur et dans l'action quotidienne. Il faut comprendre que les prêtres et les religieuses doivent parler avec une grande humilité de ce message, une grande fidélité au Christ et administrer le Saint-Sacrement en pensant bien que c'est le corps et le sang du Christ à la place duquel Jésus est apparu de 1972 à 1982. Voilà les amis, c'est après cette vidéo. J'espère que ça a changé quelque chose pour vous, dans vos cœurs, dans vos façons de voir. Peut-être que votre état d'esprit va se mettre en route assez rapidement, je l'espère pour vous, je vous le souhaite, de prendre ce chemin. Et puis, je terminerai par dire que, vous avez dit, il a été prophétisé que les 3 quarts de la population mondiale vont mourir. Les 3 quarts de la population mondiale vont mourir, avec le tout confondu. Hein, la guerre nucléaire, la famine, les maladies, les meurtres, etc., etc., etc. D'accord? Donc voilà. Et en fait, par rapport à plusieurs prophéties qui ont été faites, où on nous a dit qu'après les événements, il resterait 17 millions de Français en France. 17 millions de Français. En fait, ces 17 millions-là, ça sera toutes des personnes qui seront ou se seront converties. D'accord? C'est-à-dire qui se seront mis à devenir des chrétiens pratiquants. D'accord? Et donc, en fait, ça se calcule rapidement. Hein. Là, au jour d'aujourd'hui, là, on est entre 1 et 3% de chrétiens pratiquants en France. C'est une misère. On est entre 1 et 3%. D'accord? Ce qui veut dire que si on reste 10 millions, 17 millions à la fin, entre ceux qui vont se convertir, hein, compris, bah c'est facile à calculer en fait. On est 68 millions. Il en restera 17 millions. Donc là, on va faire le produit en croix. D'accord? 17 fois 100 divisé par 68, ça reste 25. 25%, donc un quart. Tout rentre en concordance, je veux dire, voilà. Et ça, après, c'est une moyenne qui va se généraliser dans le monde entier. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, on est entre 1 et 3%, donc il y en aura entre 22 et 24% qui vont se convertir après le grand avertissement qu'il va y avoir, l'illumination de conscience, etc. Vous savez, quand en fait, les comètes, il y a 2 comètes qui vont rentrer en collision là-haut, dans l'espace. Et en fait, ça va allumer un truc, ça va créer comme un espace-temps, en fait, une lumière qui va bloquer le temps, notre temps, entre guillemets, pendant 15 à 20 minutes. Et on va se voir comme Dieu nous voit. Je vous l'ai déjà expliqué ça pour ceux qui ont regardé les autres vidéos. Donc je ne vais pas revenir, les autres vous irez chercher ou pas. Ok? Donc voilà. Allez, ben je vous laisse. J'espère que regardez, allez voir les prophéties, regardez ce qui se passe dans le monde. Et puis si vous ne percutez pas, c'est vraiment que vous êtes aveugle ou vous ne voulez pas voir ou ben, vous êtes vraiment entre les mains du cornu, quoi. Je suis désolé de vous dire ça, mais ce qui vous attend, c'est pas beau. Allez les amis, tchuss, je vous souhaite que du bonheur, je vous souhaite que du bien.
Vive la France, vive Jésus. Priez, je prie pour vous. Et puis, priez pour nous aussi. Tchuss!